qualité, en quantité et être compétitif sur le marché. La compétitivité dépend des instruments que nous donnons à nos entrepreneurs, mais aussi aux couches vulnérables qui vivent le changement climatique, qui sont de l'autre côté de la chaîne, parce que ce sont eux qui connectent. C'est leur environnement. Il s'agit de ressources. Les 3 structures que vous voyez derrière, voire les 4 structures, ont créé tous les mécanismes nécessaires pour que le secteur privé, les GIE, les entreprises locales puissent avoir la main pour l'exploitation et la valorisation des chercheurs de valeur. Vous savez que nous n'avons pas les milliards d'investissements du FONGIP. Ce sont mes amis, c'est pourquoi toujours je parle du FONGIP. Mais nous avons des tonnes et des tonnes et des tonnes de soupe, de jujubes, de crème de baobab, de pain de singe, d'écorce, de feuilles d'oseille qui sont là entre les mains de non-experts. Cette dame, après 14 heures, doit aller en brousse pour aller collecter du baobab. Quelquefois, ce sont des feuilles de baobab, quelquefois, c'est le pain de singe pour en faire du lalo, ou pour le mettre dans des sacs en attendant l'entrepreneur qui va venir acheter d'elle. Elle n'en détermine pas le prix, parce que tout simplement, elle n'a pas de choix. D'où la nécessité aujourd'hui de créer des mécanismes de stockage, comme ce qu'on est en train de faire à l'ADER, aujourd'hui en Casamance, des mécanismes de stockage de tri sélectif de qualité, mais aussi d'emballage, d'étiquetage, de labellisation qu'on est en train de faire le 3FPT avec l'ASEPEX, le FONGIP, pour pouvoir donner de la valeur avec ce que nous faisons. Rien que la certification bio pour changer un projet. Nous avons pris 50 kg de soupe que nous avons amené au laboratoire John Hopkins de Baltimore, Maryland. Nous l'avons amené à Casablanca pour analyser les éléments nutritifs qui sont dans le soupe. On s'est rendu compte que l'huile de soupe est meilleure que l'une des meilleures huiles qu'on appelle l'huile d'argan, commercialisée à coups de milliards. Pourquoi nous le vendons à 500 francs de litre? Connaître, c'est une chose. Savoir exploiter ce qu'on connaît en est une autre. Nous nous sommes aventurés à acheter la première usine, je veux dire co-construire la première usine, parce qu'il n'existe aucune usine au monde d'exploitation de baladine. Nous avons pris la nécessité, nous avons pris sur les investissements nécessaires pour installer une usine d'exploitation du sang. Au milieu de la Grande Muraille Verte, la ville de Chiboli, qui est à 480 km ou à 380 km d'ici. En modifiant certaines machines du marché et en installant une usine spécifique pour l'exploitation des sons, passant d'un kilo qui ne coûte que 250 francs CFA au milieu de la Grande Muraille Verte, en produit fini de ce même kilo qui coûte 19 € dans un magasin de médecine à Paris. Ces données, comme l'a dit tout à l'heure le FP3FPT, la possibilité de quelqu'un de transformer quelque chose, des matières, des ressources naturelles accessibles sur le terrain en un produit fini commercialisable pour l'exportation. Je voudrais saluer vos efforts pour ça et vous dire que vous avez notre soutien parce que nous sommes dans la production. Oui. La production est importante parce que dans quelques années, l'arbre que vous avez aujourd'hui peut produire pendant 25 ans, 20, 30 ans, 35 ans, mais au-delà de son cycle de vie, il arrête de produire. Il faut le remplacer. Pour le remplacer, il faut planifier. Il faut planter un arbre 10 ans avant, 5 ans avant, pour pouvoir assurer la relève. Sinon, arrivera un certain moment où même les pratiques d'exploitation font que l'arbre va mourir beaucoup plus vite. Parce que tout le monde n'est pas expert dans l'exploitation. Surtout quand il s'agit de l'acacia, de la gomme arabique. Certaines saignées tuent les arbres.
D'où la nécessité de planifier et de remplacer ces arbres-là pour pouvoir assurer la production conjugée. C'est là où l'Agence sénégalaise de la reforestation de l'agroalimentaire joue un rôle majeur. Parce que nous plantons, mais nous ne plantons pas juste des arbres pour aller de l'avant. Non. L'objectif, c'est juste pas de planter des guidards. L'objectif, c'est de restaurer les écosystèmes. D'abord, la restauration des sols. Parce qu'il faut planter. On a du sol qui ne prend pas quelquefois. Nous perdons 300 terrains de football dû à la désertification au Sénégal. C'est-à-dire chaque jour que je le fais, nous perdons 300 terrains de football progressivement. Ça fait peur. Donc il faut restaurer les sols dégradés là où il ne pousse plus rien. Il faut les restaurer. Et ça coûte excessivement cher. Il faut capturer l'eau de pluie parce que si vous ne capturez pas cette eau de pluie, il y a un ruissellement direct vers le point le plus bas, donc les fleuves, la mer et l'eau d'Israël. Au Sénégal, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'a pas un problème d'eau, on a un problème de conservation d'eau. On s'est focalisé dans la recherche et le développement. Nous avons mobilisé 2,4 millions d'euros pour engager 157 chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop, de l'ISRA, du Centre forestier de Thiès, de l'Université Mohamed VI de Casablanca et d'autres de DCSE, le Centre de suivi écologique, pour faire de la recherche, pour régler la question de l'eau, de l'énergie, de l'intelligence collective et de la santé des hommes. Planter là où rien ne pousse, sans avoir les conditions pour que les arbres poussent, est un échec garanti. C'est de la science. Et c'est de la science qui va nous sauver la vie aussi. Parce que dans un monde où il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie. Et donc nous disparaîtrons sans cet écosystème. Donc, la toute première chose, c'est de restaurer là où rien ne pousse, c'est de restaurer les écosystèmes pour planter des arbres. Mais quand nous plantons ces arbres aussi, c'est de les arroser, de les suivre pendant des années, parce que ça prend au moins 5 ans pour s'occuper d'un arbre, et ça prend 5 minutes pour le couper. Et en faire des photos. J'ai vu beaucoup de gens couper des arbres un peu partout, mais je n'ai jamais vu un serrin couper des manguiers pour en faire des feux de bois. Parce qu'il comprend qu'il peut utiliser ça pour lui-même, il peut en manger et il peut vendre pour mettre de l'argent dans la poche. D'où la nécessité de planter des arbres qui, au vu des communautés, ont un impact direct. Au-delà du changement climatique, au-delà du capture de carbone, les communautés exploitent les arbres que nous plantons en brousse pour faire de la gomme arabique, le pain de singe, le balanites et d'autres chaînes de valeur ligneux ou non ligneux. C'est pourquoi nous devons nous prendre la main, nous devons travailler ensemble pour assurer la production des 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans qui vont venir, parce que la production doit être assurée, mais elle doit être au bénéfice aussi des communautés qui vivent le changement climatique. D'où la nécessité de créer une balance entre les communautés qui exploitent les chaînes de valeur forestières et le secteur privé qui va venir, les off-takers qui vont venir prendre ces produits-là. Plus on capacite les exploitants au niveau de la base, plus ils ont des capacités de négociation parce qu'ils ont des produits de qualité, emballés, étiquetés, labellisés pour une bonne production, pour une bonne commercialisation. J'attire aussi votre attention sur une autre chose qui est importante, au-delà de la production aussi. C'est qu'il faut qu'il y ait une synergie qui permet aux producteurs à la base de prendre certaines décisions pour l'écoulement de son produit. Pourquoi c'est important? Parce que les certifications bio doivent nous permettre de rehausser la valeur et de créer de la valeur ajoutée. Vous prenez un produit aujourd'hui, Madame Cissé, pour prendre un produit à Vilchiboli, l'amener au port de Dakar, l'envoyer à Paris, c'est à partir de Paris qu'on a le certificat bio de production, le produit passe de 50 francs le kilo à 350 le kilo, avec une simple étiquette, voire plus. Donc ces mécanismes-là doivent être mis en place pour permettre aux communautés de bénéficier de ce que nous faisons et d'avoir une synergie, parce que ce dont nous manquons, le FAFPT là, ce dont nous manquons, le FONGIP là, ce dont nous manquons, l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire est là, et ce dont nous manquons, les autres structures l'ont, donc au niveau du mécanisme. Nous avons la nécessité de travailler ensemble pour le consommer local. Le consommer local est important pour
À mon avis, il ne suffit même pas de chercher à aller à l'université pour comprendre. Si vous produisez ce que vous consommez, en réalité, vous imprimez du franc CFA. C'est comme ça que je tiens la philosophie du consommer local. Quand vous importez, vous envoyez votre argent. Donc, vous tirez votre économie pour l'envoyer à l'extérieur. Mais quand vous consommez localement, c'est de l'argent que vous imprimez des forêts, de vos efforts, de la terre. Oui, la terre est capable de produire de l'argent du CFA. La forêt est capable de produire du CFA. Quand vous allez en pause et que vous prenez le pain de singe et que vous l'amenez au marché de Dara, quand vous le vendez, vous venez juste d'avoir une machine GAP. Le baobab est une machine GAP. Le soufre est une machine GAP. Le jujubier est une machine GAP parce que vous êtes capable de tirer de l'argent de cet arbre-là. Le moment où la personne comprend qu'elle est capable de tirer 15 000 francs, 20 000 francs par saison d'un arbre, je ne crois pas que cette personne va couper cet arbre-là pour en faire du charbon pour le vendre en une seule fois. D'où la nécessité juste d'avoir cette approche collective, d'intelligence collective avec les communautés pour la préservation de nos écosystèmes, mais aussi pour développer notre économie verte. Prendre en compte une chose, avoir les capacités de rembourser est autre chose. La capacité de rembourser dépend de notre capacité de production. Et la capacité de production dépendra de la santé des sols, dépendra de la disponibilité de l'eau et dépendra de notre savoir-faire. Et en le faisant, nous beaucoup de choses. Et il y a énormément de connaissances locales parce que quand quelqu'un vit dans une zone pendant 80 ans, son père a vécu, sa mère a vécu là-bas pendant 70 ans. Encore de plus, il accumule une connaissance locale qui lui permet de s'adapter aux conditions climatiques. Et cette personne a un savoir-faire. Et l'ensemble de ce savoir-faire-là est capable de générer aujourd'hui énormément de mécanismes de renforcement de capacité. Il s'agit juste de les écouter, de renforcer les outils, de mettre ces outils à ses dispositions. Nous sommes capables de faire de ce pays un pays de consommé local où notre économie est préservée et garantie. Plus nous produisons pour nous-mêmes, plus nous sommes capables de résister aux intempéries comme le Covid. Le Covid a été une leçon pour nous. Le Covid a été une leçon pour nous. Il fut un moment où nous étions de grands producteurs de coton. N'est-ce pas? Qui se rappelle de Sotiba ici? Qui se rappelle de Sotiba ici? Nous fabriquions même nos propres tissus. N'est-ce pas? Et quand le Covid est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous importions des masques de la Chine. Qu'est-ce qu'un masque? Qu'est-ce qu'un masque? C'est du coton. Combien de milliards avons-nous dépensé dans les masques, dans le coton? Mais c'est aussi simple à comprendre. Je crois que nous sommes dans les plus grands consommateurs de riz parfumé. Qu'est-ce que le riz parfumé? Hein? Qu'est-ce que le riz parfumé? Nous sommes de grands consommateurs de riz. Qu'est-ce que nous produisons? Manque-t-il de la terre? Qu'est-ce qui nous manque? Nous avons analysé les 3,4 milliards d'années les données scientifiques quand il s'agit de la pluviométrie au Sénégal. On n'a pas de problème d'eau, nous avons un problème de conservation et de management de ces eaux-là. La quantité d'eau qui tombe sur le Sénégal, conservée, bien utilisée, est capable de nourrir notre sol et notre agriculture. C'est pour dire que le secret est dans le consommé local. Je voudrais vous féliciter, monsieur le directeur, pour avoir pris votre courage en main, avoir organisé ce genre de forum que nous soutenons sans relâche, sans arrière-pensée. Je crois que c'est une très bonne opportunité de réunir l'ensemble des acteurs, mais je voudrais vous inviter à aller au-delà. Oui, aller au-delà, parce que nous devons construire des business cases, des cas de modèles réussis de participation avec l'ensemble des structures étatiques, du secteur privé et d'autres pour montrer à tout ce beau monde-là qu'ensemble, quand nous travaillons, nous sommes capables de créer des merveilles. Nous sommes capables de créer des merveilles pour construire des sociétés privées qui sont capables d'aller vers le off-taking, c'est-à-dire de commercialiser des produits finis à l'extérieur. Nous sommes capables de co-construire ensemble et de créer une synergie pour pouvoir aider les génies de femmes qui sont au milieu de nulle part et qui subissent le changement climatique tous les jours, d'avoir des outils et moyens pour collecter quelque chose de qualité. Nous sommes capables de co-construire des sociétés où les communautés peuvent contribuer à la réforestation, donc à lutter contre le changement climatique et produire ce que nous faisons pour nous consommer.
nous sommes capables de faire de notre pays un pays où la déforestation a un sens. Et je vous invite à l'action. Merci, monsieur le directeur. Go 221 HM de l'Isère. Je dois même dire merci à Polémique. Le WFPD qui a Go 221. invité le directeur général